Le Padre Pio pardonnait tous les pécheurs qui se confessaient bien, mais il détestait qu'on accepte de vivre en bons termes avec son péché. Cela nous pose à vous comme à moi un problème de grammaire ou de lexique. Toute personne tolérante passe de nos jours pour être un esprit large et bienveillant. C'est sympathique d'être tolérant, n'est-ce pas? Tandis que quelqu'un qui est ferme sur ses principes passe systématiquement pour intolérant, pour avoir un esprit étroit. Et c'est antipathique d'être intransigeant. Alors où classeriez-vous le Padre Pio? Parmi les tolérants, puisqu'il était bon, généreux et passait son temps à pardonner dans le confessionnal, ou parmi les intolérants, puisqu'il était rigoureux dans les questions morales et que même parfois il lui arrivait de refuser de donner l'absolution. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, mieux vaut entrer aveugle dans le royaume de Dieu que bienvoyant dans la géhenne du feu inextinguible. Ce titre est long un petit peu, il reprend, sans que ce soit mot à mot, le sens de l'évangile selon saint Marc, au chapitre 9, et ce sont les versets 41 à 50. Alors nous nous retrouvons encore avec joie autour de notre bon Capucin. Je vous rappelle que ce livret de prières écrite par le Padre Pio est plein de sagesse, de bonté et d'élévation pour vous, grâce à des donateurs qui font un réel sacrifice pour faire connaître la vie jalonnée de miracles de notre bon Capucin. Eh bien, il est gratuit pour vous et Franco de Port. Il vous suffit d'appeler le 08 05 36 08 47 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h et le samedi de 9h à midi. Pour nos amis canadiens, il faut composer le 844 398 83 67. Et vous le savez, c'est le livret et aussi la photographie du Padre Pio. Alors commençons par nous poser la question suivante. Est-il légitime de qualifier globalement quelqu'un comme tolérant ou comme intolérant? Certains ennemis du Padre Pio disaient qu'il était intolérant. Et dans son procès de canonisation, cette question n'a pas manqué d'être soulevée, bien entendu, par l'avocat du diable. Qu'est-ce qu'être intolérant? Qu'en pensez-vous? D'abord, rien n'est plus partial que de penser qu'une personne mérite globalement le qualificatif de tolérant ou celui d'intolérant. Parce que dans certains cas, la tolérance est un bien et dans d'autres, elle est un mal. Il faut distinguer les situations. Tolérer le mal peut être un crime. Par exemple, imposer de la pornographie à des enfants. Personne ne mérite de censure par le fait d'être intolérant avec ce crime. Être tolérant ou intolérant sera donc un bien ou un mal selon que les circonstances l'exigent. En revanche, il y a une situation dans laquelle le catholique doit toujours être intolérant, sans aucune exception, c'est face au péché. Lorsqu'on désire de lui, d'un catholique, qu'il fasse un péché pour plaire aux autres, ou, et c'est le grand prétexte qu'on lui présente, bien entendu, soi-disant pour éviter un plus grand mal, eh bien là, il doit être intolérant et refusé. Car tout péché est une offense à Dieu, et il est vraiment absurde de penser que dans certaines occasions, Dieu puisse être offensé vertueusement. Bon. Personne n'a donc le droit, par tolérance vis-à-vis de ses amis, dans l'objectif de bénéficier de leur sympathie, de s'habiller de façon immorale, par exemple, ou d'adopter le comportement tout à fait inconvenant de personnes dont la vie est déréglée. Le Padre Pio était miséricordieux avec le pécheur et intolérant avec le péché. D'ailleurs, si on est tolérant avec le péché, il n'y a pas de raison d'être miséricordieux avec le pécheur, puisqu'il n'y a pas de péché. Bon, donc il fustigeait le péché. Et comment? Et il pardonnait aux pécheurs repentis. La civilisation chrétienne était plus belle et plus pure que celle que nous connaissons. Mais les gens faisaient les péchés qu'on trouve dans la Bible, et puis dans n'importe quel livre du catéchisme. Mais la grande majorité des personnes
N'inventez pas des théories pour se justifier. Et les pénitences reçues au confessionnal les faisaient aller à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Jérusalem à pied, avec tous les dangers que ce genre de voyage comportait. Alors ce qui caractérise l'époque contemporaine, c'est la justification orgueilleuse que s'en font les gens, et deuxièmement, les lois des États les autorisent ou les imposent officiellement avec le sceau de l'autorisation donnée par l'autorité civile. Et c'est ce qui confère aux péchés d'aujourd'hui leur particulière laideur, leur caractère de révolte contre l'ordre voulu par Dieu. N'est-ce pas le péché contre le Saint-Esprit qui refuse la vérité comme telle? Ou le péché de Satan, rebellé contre le plan de Dieu? Prions donc pour ne jamais essayer de nous justifier nous-mêmes. Car, pour être pardonné, il faut un cœur contrit et humilié. Face à des péchés assumés sans vergogne, la rudesse du Padre Pio apparaissait en même temps que toute l'horreur que lui inspirait le péché. Le Padre Pio n'était pas brutal, il était intolérant avec le mal. Moyennant ces préliminaires, nous comprendrons très bien notre Fioretti d'aujourd'hui. Le père Gerardo di Flumeri a rapporté qu'en 1951, le père di Flumeri a écrit plusieurs livres sur le Padre Pio. Donc il a rapporté qu'en 1951, il est allé prêcher des conférences de carême dans une paroisse dans la région. Le curé lui a demandé s'il connaissait le Padre Pio. Il a répondu que oui, et que c'était un saint religieux. Et le curé on voit que le curé doutait bien. Le curé lui raconte alors qu'un aveugle de sa paroisse est allé se confesser à San Giovanni Rotondo, qu'il est tombé sur le Padre Pio. Bien sûr, il cherchait à avoir le confessionnal du Padre Pio. Et avant même que ce dernier s'agenouille, cet aveugle, le Padre Pio l'a renvoyé en l'invectivant ainsi. « Cochon, sortez d'ici !» C'est vraiment une invective. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. L'aveugle s'est éloigné, passablement indigné, vous vous en doutez. Mais alors, pourquoi était-il donc venu? Ne savait-il pas ce qu'est le sacrement de pénitence? Ne savait-il pas qu'il vivait dans le péché? Vous savez, toute personne qui vit dans le péché, elle le sait. Ah oui, parce que Dieu a inscrit dans notre conscience la loi naturelle. Ça, tout le monde le sait. Ce qui fait qu'il le savait. Mais toutes les personnes cherchent à se trouver des biais pour ne pas trancher. Bon, donc, il vivait dans le péché et il savait ce que c'était. Au moins confusément, il le savait. Et alors, il devait savoir que si on va en confession, on doit s'en accuser. Pourquoi? Mystère. Le Padre di Flumeri ne s'étend pas sur les motifs de l'aveugle. Voulait-il bénéficier à bon marché de la guérison de sa cécité auprès de quelqu'un dont il avait entendu que c'était un thaumaturge, il y croyait un peu comme un magicien? C'est bien possible. En tout cas, moi, j'y vois dans cette affaire un des charismes de l'Église. Un prêtre, le père di Flumeri, a appris que quelqu'un était en difficulté, eh bien, il fait tout pour l'aider et il va le voir. Donc, il va dans la paroisse, il se débrouille, prendre la température, etc. C'est ce qu'il a fait. L'air de rien, il s'est arrangé pour aller parler avec l'aveugle. Et puis dans la conversation est sorti ce qui devait sortir. L'aveugle lui a dit qu'il n'était pas marié, mais qu'il vivait avec sa bonne. Ah. Alors le père di Flumeri lui a expliqué comment sa situation s'opposait au 9e des 10 commandements donnés par Dieu à Moïse, constamment rappelés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Il lui a expliqué comment le péché méprise les souffrances de notre Seigneur dans sa passion. Il lui a expliqué que tout péché offense la pureté du Christ et de sa Sainte Mère, et en particulier les péchés d'impureté, justement. Toujours est-il qu'il a médité sur les mots du père di Flumeri.
Et quelques jours plus tard, il est revenu le voir pour lui dire qu'il avait décidé de se marier et qu'il voulait être entendu en confession. Voilà, la conversion de cet aveugle a été due à quoi? À l'invective « Cochon, sortez d'ici !» Il a même assuré, cet aveugle, qu'après le mariage, il irait à San Giovanni Rotondo pour remercier le Padre Pio de sa charitable rudesse. Ah, sa charitable rudesse. La rudesse du Padre Pio était effectivement charitable. Elle n'a jamais été la cause d'un éloignement de l'Église. Si la personne était de bonne foi, elle revenait toujours. Et vous voyez là, il veut se marier, une fois qu'il aura régularisé, il ira voir le Padre Pio. Avant la régularisation, il n'avait pas trop envie de voir le Padre Pio. Avant de vous laisser la prière pour la conversion d'un pécheur, que je vais vous donner maintenant, eh bien, je vous donne rendez-vous d'ici 3 minutes sur le lien st-padre-pio.fr. Dans la description de la vidéo ci-dessous, je vous assure que vous ne perdrez pas votre temps à y aller voir. Donc la prière pour obtenir la conversion d'un pécheur, tirée d'un manuel de prière et d'exercice pieux, très joli, qui s'appelle Adoremus en latin, et qui a été rédigé par un évêque allemand, un monseigneur allemand, monseigneur Eberhold. Ô juste et glorieux Saint Joseph, je ne cesse de vous recommander le salut de l'âme de un tel, que Jésus a racheté au prix de son précieux sang. Vous savez combien sont malheureux ceux qui, ayant banni de leur cœur le divin Sauveur, sont exposés à le perdre pour l'éternité. Ne permettez pas que cette âme qui m'est si chère soit plus longtemps séparée de Jésus. Faites-lui prendre conscience des dangers qui la menacent. Parlez avec force à son cœur. Ramenez ce fils prodigue dans le sein du meilleur des pères et ne manquez pas de lui ouvrir les portes du ciel où il vous bénira éternellement du bonheur que vous lui avez donné, ainsi soit-il. Cher ami du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e